Je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. Saint-Jean-sur-Richelieu, rappelons-le, c'est un condensé en 30 minutes des séances du Conseil municipal joannais. L'édition de cette semaine est consacrée à la séance du mois de février. Du 22 au 26 février 2026 s'est tenue la semaine scout et on soulignera le tout en tout début d'émission. Suivront deux résolutions. L'une d'appui au club BMX du Haut-Richelieu qui souhaite tenir les championnats canadiens 2027. L'autre résolution portera sur un projet de règlement concernant la reconstruction de la caserne incendie du secteur Iberville. Nous aurons la période de questions citoyennes. Madame Aline Tremblay prendra la parole puisqu'elle veut un suivi, une mise à jour de ce projet d'école primaire qui est actuellement sur la glace. École primaire qui doit voir le jour près du boisé des Colibris. Quant à Sylvain Massé, il questionnera le maire sur ce projet de dôme que pourrait déployer la ville au-dessus du stade Richard-Lafontaine. Puis finalement, dans notre segment Parole aux élus, Patricia Poisson, la représentante de Notre-Dame-de-Lourdes-Saint-Gérard-Ouest, parlera de sécurité dans son district et de pôle urbaine. Mélanie Dufresne s'exprimera sur différents dossiers, dont un hommage à l'homme d'affaires Jacques Tremblay qui nous a quittés récemment. Et puis Bruno Santerre parlera, entre autres, de problèmes de circulation sur la route 133 dans Saint-Athanas-Sud. Place donc à ces faits saillants de la séance qui s'est tenue le 24 février dernier. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers, de nous recevoir encore ce soir, cette année. En fait, année après année, on est là. Permettez-moi de me présenter, Guillaume Hamelin, Koala Dévoué. Je suis l'animateur représentant le groupe ce soir. Et j'ai l'honneur de vous présenter nos 10 jeunes qui vont venir proclamer la semaine scout officiellement. Donc, pour nos castors, on a Élage, on a Eliana. Pour nos louveteaux, on a Kéliane, Ariel, Camille, Florence. Et ainsi, pour nos éclaireurs, on a Jaël, Léane. Pour nos pionniers, on a Marie-Lou. Et pour nos routiers, Léonie. Donc, je vais céder la parole tout de suite à nos jeunes parce que c'est eux qui nous habitent en tant que bénévoles et qui nous motivent à faire ce qu'on fait à tous les jours. Bonsoir à toutes. Nous lisons cette proclamation parce que nous sommes dans une semaine bien spéciale pour les scouts de la terre entière. La semaine scout. Cette semaine est toujours celle du 22 février, car c'est la date d'anniversaire du fondateur scoutiste, Sir Robert Baden-Powell. Monsieur le maire, membre du conseil municipal, merci de nous recevoir. Comme à chaque année, nous aimerions vous lire notre proclamation scout. C'est un court texte qui parle des scouts et qui est bien important pour nous. Nous sommes les scouts de Saint-Jean, mais nous ne représentons ici qu'un tout petit nombre. Il y a près de 250 scouts de 7 à 25 ans à Saint-Jean. Nous avons des castors, des louveteaux, des éclaireurs, des pionniers, des routiers. Il y a plus de 60 adultes bénévoles qui gardent ce mouvement en marche et qui nous permet de vivre de belles aventures. Mais que font les scouts quand ils vivent leur aventure? Oui, ils chantent et apprennent à faire des nœuds comme fait bien connu de réputation, mais ils réalisent aussi d'autres activités qui les font grandir et comprendre le monde. Ça peut être du bénévolat comme nettoyer des parcs et des places publiques pour faire de bonnes actions. Mais nous ne faisons pas que des bonnes actions. Le mouvement scout nous éduque aussi. Nous prenons des pauses pour parler et réfléchir entre nous. Nous essayons de devenir de meilleures personnes, de bien vivre en groupe, d'apprendre à se respecter les gens et trouver des solutions pacifiques pour résoudre les conflits. Dans le monde actuel où les réseaux sociaux lancent des insultes à tout vent, que l'impolitesse et le manque de respect sont de plus en plus visibles au quotidien.
Un mouvement comme les scouts est essentiel. Le code de conduite et la pédagogie d'entraide enseignés par les scouts servent à faire de meilleurs citoyens. Un élément comme plus en plus précieux à développer dans ce monde aux profonds changements rapides. Les scouts sont aussi connus pour se joindre à des mouvements communautaires pour aider d'autres causes. Dans les dernières années, le scoutisme à Saint-Jean est plus actif que jamais. Pour en témoigner, nous en avons de nombreux exemples de participation à la guignolée, Nez rouge, la boum de l'été, la parade du Père Noël et bien d'autres. Les scouts ont clairement leur importance. Ils n'existeraient pas depuis près de 120 ans s'ils ne répondaient pas à un besoin. Depuis toujours, les scouts aiment parler du respect de l'environnement. C'est en large partie au cœur de leur action. Chaque groupe scout est impliqué dans un projet écologique et communautaire. Parfois aussi, c'est grandiose. Cette année, 7 adultes et 26 jeunes de Saint-Jean iront vivre l'aventure du Kindersteg en Suisse. Rien de moins. Les scouts participent ainsi aux différents programmes de l'Association des scouts du Canada, organisés par environ 10 000 généreux bénévoles à travers le pays. Mais nous tenons à dire, chers membres du conseil municipal, que tout ce scoutisme dynamique qui se vit à la ville de Saint-Jean ne pourrait pas se faire sans votre aide précieuse. Votre appui en prêt d'école, de locaux et de pavillons est très, très important pour nous. Et nous désirons vous en remercier chaudement du plus profond de notre cœur. C'est donc en partie grâce à vous que la mission scout est plus vivante que jamais. Pour conclure, nous voulons que le scoutisme et son leadership soient reconnus dans toute son importance pour les jeunes du 21e siècle. Notre proclamation se termine en vous remerciant de la part de tous les scouts de Saint-Jean de nous avoir accueillis, de nous aider et de permettre au drapeau scout de flotter au mât de l'Hôtel de Ville pour la semaine scout. Merci de votre attention et bonne soirée du 5e groupe scout Saint-Jean du district de la Montérégie, Association des scouts du Canada. Merci beaucoup, bravo les jeunes. Comme j'ai mentionné, on vous a tous offert un beau calendrier 2026 pour vous remercier. Donc, merci à tous d'aller pouvoir nous suivre. Un gros merci, puis merci également à vous tous et à vous toutes d'avoir signé le livre d'or. Donc, un gros merci. « 6.8, c'est un sujet apporté par un membre du Conseil concernant une résolution d'appui à l'organisme Club BMX au Richelieu. Monsieur Santerre. J'ai les considérants. Allez-y. Considérant que le Club BMX du Haut-Richelieu est un organisme implanté depuis 1989 dans la région de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et qu'il est le plus ancien club de BMX du Québec, considérant que le club a été récipiendaire en 2025 des prix remis par la Fédération québécoise des sports cyclistes et Cycling Canada suivant Mérite cycliste québécois bénévole, Mérite cycliste québécois entraîneur, Mérite cycliste québécois club de haute performance, Mérite cycliste québécois événement national, Cycling Canada événement national, considérant que notre ville rayonne chaque fois que nos athlètes, dont ceux du BMX, performent et nous représentent sur la scène sportive, considérant que la ville a mentionné plusieurs fois son ouverture et son enthousiasme à accueillir des événements sportifs d'envergure, considérant que la piste de BMX est reconnue comme une des plus belles pistes au Québec, considérant que le club a accueilli l'été dernier la Coupe Québec et Coupe Canada et qu'il a fait rayonner la ville par son organisation, considérant que le club mobilise énormément de bénévoles pour l'entretien de sa piste et la réalisation de ses événements, considérant l'impact sur les athlètes, l'organisation, les commerçants et la ville des retombées de la tenue d'un événement d'envergure à Iberville, proposé par moi-même. Et appuyé par? J'appuie. Madame Dufresne. Je peux parler de ta proposition. Que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu appuie le club de BMX. Joli, t'as Oui, continuez, mon cher. Dans le dépôt de sa candidature auprès de la Fédération québécoise des sports cyclistes et de Cycling Canada pour l'accueil du prochain championnat canadien en 2027, qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise au club BMX au Richelieu. Et voilà, c'est bien enregistré, M. le greffier. «
16.5, règlement 2420, règlement autorisant les travaux de construction d'une nouvelle caserne d'incendie numéro 2, décrétant une dépense de 8 723 000 et un emprunt à cette fin qui donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, Monsieur le maire. Madame Poisson. On va commencer tout de suite avec Madame Aline Tremblay, dont le sujet ce soir porte sur une école primaire. Madame Tremblay, je vais vous demander de vous avancer puis peut-être ajuster le micro à votre bonne hauteur pour qu'on vous entende très, très bien, autant ici que les gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Bonsoir, Monsieur le maire, ainsi que tous les conseillères et conseillers et toute l'ambiance présente. Ce qui est important pour moi, c'est que l'école primaire, savoir ce qui se passe avec ça. On passe notre temps à en parler, mais il n'y a rien qui se bouge. Par contre, ils disent à la commission scolaire que tout est fait. Alors, de quelle façon on peut s'organiser pour permettre la construction de cette école? Vous parlez de quelle école exactement? L'école... attendez une minute, là. Des colibris, Colibri? Ça doit être l'école des colibris, monsieur. L'école des colibris, probablement. Les colibris, oui, excusez. Ben, écoutez, l'école des colibris, ce qu'on peut dire à ce moment-ci, c'est que le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières est toujours à terminer l'étude de caractérisation des sols, étude de l'air et étude d'odeur. Après quoi, bien sûr, on va nous revenir pour la suite des choses. Évidemment, nous, on aura certains enjeux à l'égard de l'emprise au sol, ce qui a déjà été dit publiquement. Évidemment, notre souhait, c'est que le gouvernement puisse le réanimer à son prochain budget, parce que techniquement, ce projet-là aurait dû être déjà en démarrage, mais on est toujours en attente d'une décision du gouvernement, après quoi le Centre de services scolaires aura évidemment terminé ses devoirs pour pouvoir procéder. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond, mais en même temps, je devrais dire que je l'ai déjà envoyé, mais j'ai jamais eu de réponse, parce que je veux que chaque enfant, quand la construction va se faire, que chaque enfant puisse aller planter un arbre et une fleur pour puis faire sur l'arbre, mettre leur nom, puis leur âge, l'année, pour leur permettre à l'avenir de voir, puis ils l'entretiennent, le petit portin, le petit coin de leur terrain, puis leur montrer comment faire pour aussi augmenter l'estime d'eux autres mêmes. En tout cas, pour moi, c'est très important qu'on fasse des choses comme ça, puis que ça pourrait être une école pour les futurs enfants aussi. Ben, un gros merci à vous, madame, de vous préoccuper de cet enjeu-là qui est très important pour nous. J'inviterai maintenant monsieur Sylvain Massé qui veut nous parler de curiosité et de ballons d'essai. Bonsoir, monsieur le maire, les membres du conseil. Ça vous dit de quoi, hein? Curiosité? Curiosité puis vous reprenez mes mots? Ben, je vous vole rien, vous allez voir. Monsieur le maire, j'ai récemment été interpellé par 3 interventions publiques de votre part. Une publication Facebook, le 5 février, un article du Canada français, le 5 février, puis une entrevue TVHR, le 10 février. Vous avez pris soin à chaque reprise de préciser l'idée d'un dôme au-dessus du stade Richard-Lafontaine en PPP. En passant, les PPP, il y en a des fois qui sont bons, puis il y en a qui sont moins bons. Ça dépend de l'entente qui est négociée, mais je vous fais confiance là-dessus. Je suis interpellé, car en lien avec le dernier PTI de juin 2025 et le dernier rapport de la vérificatrice générale de la gestion des actifs de Saint-Jean-sur-Richelieu à la fin de 2024, qui a été rendu public en mai 2025, fait qu'il y a moins qu'un an, là, ce rapport-là de la vérificatrice générale. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de dépassé ou de désuet, là, moins qu'un an. Puis en passant, là, je ne veux pas que vous compreniez que je trouve que les actifs sportifs de Saint-Jean sont ça à coche. Je suis d'accord avec vous. Il y a des déficits importants. Par contre, on a aussi des contraintes budgétaires. Puis ça, vous le savez parce que vous nous le répétez souvent. Fait qu'il faut arrêter. Dans le fond, le rapport de la vérificatrice générale, il était clair. Pouvez-vous avoir un plan? Pouvez-vous avoir des priorités? Pouvez-vous le suivre? Arrêtez d'improviser. C'était à peu près ça là, qu'il fallait retenir du plan. Puis arrêtez de vouloir faire des nouvelles affaires, entretenez ce que vous avez, vous allez en avoir plein vos
On m'a dit, bien, plein vos shorts. Fait que c'est à peu près ça l'essentiel du rapport. Entretenez ce que vous avez, parce qu'on avait un petit déficit dans le rapport. Je ne sais pas si vous en rappelez, là, il y avait un déficit. Il y avait une désuétude de 85 des actifs municipaux. Fait que je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose, comme si on avait une tour de condominium avec un plan d'entretien puis un plan d'investissement pour les prochaines années. C'est pas avec des idées qui sont basées sur la curiosité qui vont nous amener à avoir un plan et comment je dirais, moins d'improvisation. Parce que c'est ça qui nous était reproché. C'était l'improvisation. Fait que mes questions. Comment Saint-Jean-sur-Richelieu détermine les priorités d'investissement? Est-ce que le PTI a un impact sur votre curiosité? Est-ce que le rapport de la vérificatrice générale, plutôt accablant sur la gestion des actifs, a un impact sur votre curiosité? Le plus frappant, je vais laisser faire ce bout-là. C'est à peu près ça mes questions. Écoutez, évidemment, on est préoccupé par les finances, vous le savez. Oui, quand il y a des projets, évidemment, ça doit être inscrit au PTI. Mais en même temps, vous savez, moi, je pense qu'on a aussi la responsabilité d'écouter ce que les gens nous ont dit en campagne électorale. On doit entretenir ce qu'on a. Puis vous le savez, ce qu'on a, il y a des fois que ça fait pitié. Mais en même temps, pour toutes les personnes qui ont fait une campagne électorale, on a tous été, un jour ou l'autre, interpellés aussi par un manque d'infrastructures. Moi, durant cette campagne-là, j'ai été approché par 3 groupes, dont et quand j'ai été nouvellement élu, je connaissais même pas l'existence, je savais même pas c'était quoi un tombe sur un stade de baseball. Le fait que j'ai regardé sur Internet, c'est pas quelque chose qui est extrêmement connu. En même temps, j'aurais pu garder cette information-là pour moi, puis aller revirer à Québec pour voir ce que c'est et ne pas en parler. Moi, j'ai préféré jouer franc jeu, dire, écoutez, on a été interpellé pour un projet qui semble intéressant. Allons voir ce que c'est. C'est pour ça qu'on a lancé ça. Puis en même temps, on le sait, il y a des besoins. Les géants de football ne s'entraînent même pas dans la région durant l'hiver. Il y a des besoins intérieurs pour du baseball, pour de la balle molle, pour du disque. Bon. Fait que des besoins, il y en a. Si on arrive à avoir un projet qui a de l'allure économiquement, puis qu'on le fait en PPP, puis que c'est bon pour tout le monde, pourquoi ne pas le regarder? Donc, quand je dis oui, c'est un ballon d'essai, oui, on est à l'étape de la curiosité. D'ailleurs, pas plus tard que jeudi, on descend à Québec pour aller regarder ça. Puis savez-vous quoi? Juste à côté du dôme, du stade Canac, il y a une patinoire réfrigérée qui vient juste d'être inaugurée. On sait qu'on a un projet, nous, ici à Saint-Jean, qui s'en vient là-dessus. Donc, j'ai le goût d'aller voir ce que ça a de l'air. Puis savez-vous quoi? Je vais même profiter de ma présence à Québec pour aller faire un tour au ministère de l'Économie dans un autre dossier. Donc, je pense qu'il faut être actif, il faut être proactif, il faut regarder ce qu'on a. Je comprends tout à fait l'aspect financier de la chose, de l'entretien de ce qu'on a ou des investissements qu'on fait dans le futur. Mais je pense qu'on se doit quand même d'être à l'écoute de ce que les gens nous ont dit en campagne électorale. On a des gens qui nous ont approchés pour un projet. On va aller regarder ce que ça a de l'air. Puis après ça, on va revenir avec un compte-rendu. Mais l'idée, là, que il reste 15 secondes, M. Massé. L'idée que j'amène avec ça, c'est je ne suis pas contre l'investissement dans le sport, là, loin de là. Puis on a un de vos conseillers qui nous a dit qu'on aurait les Jeux du Québec ou les Jeux du Canada. Fait qu'on est mieux de faire des investissements parce qu'on n'est pas prêt. Je voulais juste préciser aux résidents du district 6 que ce soir, on avait beaucoup un problème de circulation sur la rue Plaza qui était, comme je vous ai dit tantôt, la rue qui longe le parc Notre-Dame-de-Lourdes et l'école Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, en posant des arrêts là aux 3 directions, ben ça fait en sorte que la circulation va être vraiment ralentie et en plus, c'est un corridor scolaire qui passe à cette intersection-là. Fait que je suis vraiment contente de cet ajout pour sécuriser nos petits bouts de chou qui vont à l'école à pied. Pour revenir, tantôt, on a parlé de modifier le règlement par rapport aux interdictions de camions. Bien, ça se trouve à être dans le développement Dijon, qu'on appelle, ou qu'on retrouve la rue Couture et tout ça. Alors, beaucoup de camions, ça a l'air de rien, là, tu dis pourquoi qu'un camion passe là, mais il y a beaucoup de camions qui passaient par la rue Couture en arrière pour revenir sur le Grand Bernier. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une demande d'interdiction de camions qui a été votée ce soir. Et pour le photoradar, OK, bon, c'est une demande au MTQ pour parce que tout le long de la campagne électorale, quand on passe dans le district 6 au niveau Saint-Gérard-Ouest,
le bruit de la 35 remonte jusqu'à la rue Maisonneuve à peu près. Ça se passe pas juste sur la rue Neuve-France. Il y a les rues aussi parallèles qui ont le problème de bruit. Et c'est prouvé que quand tu as un ralentissement de la circulation, il va y avoir moins de bruit. Alors, la demande est envoyée au MTQ. Alors, mais on sait tous que c'est pas nous que le dernier mot, c'est le MTQ pour voir si eux veulent installer un photoradar là ou pas. L'autre chose, oui, on rit depuis 2 assemblées au sujet des poules. Alors, c'est juste que certaines maisons, comme les parcs de maisons mobiles, eux n'avaient pas le droit d'avoir de poules. Et pourtant, il y a certains qui ont des plus grands terrains que certaines maisons dans d'autres rues, puis eux n'avaient pas le droit. Fait que c'est pour ça que le règlement a été modifié pour permettre à ces gens-là de pouvoir eux aussi avoir des poules. Et je vais terminer en faisant du chemin sur mon confrère M. Boucher. Bonne semaine de relâche, amusez-vous, rechargez vos batteries, profitez pour rien faire, pour revenir en pleine forme à la 2e semaine de mars. Alors, bon retour à la maison. Dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour votre initiative, Monsieur Santerre, d'avoir amené la résolution pour le BMX, parce qu'en effet, c'est un vecteur touristique avec les activités qui ont fait les dernières années, leurs implications. Il y a des gens de partout au Canada qui viennent pour justement la Coupe du Canada. Donc, ça serait intéressant que touristes au Richelieu, d'ailleurs, ça a été un sujet de conversation qu'on a eu au dernier comité, que le tourisme s'implique davantage avec l'organisation et les organisateurs, ainsi que la ville, pour pouvoir faire valoir notre municipalité lors d'événements comme ça. Le BMX en est un. Il y a d'autres événements, d'autres tournois aussi qu'on a dans notre région qu'on maximise peut-être pas assez notre capacité de faire visiter notre ville puis d'être dans nos splendeurs quand ces tournois-là arrivent. Donc, félicitations. Puis ça m'a permis d'en parler ce soir. Dans un deuxième temps, il y a une grande personne qui nous a quittés le 2 février dernier. J'en parle parce que c'est une personne qui était très engagée. C'est une personne qui, dès l'âge de 15 ans, faisait partie des cadets du Canada, qui laissait sa famille pour s'engager. C'est un entrepreneur aussi dans notre région. C'est quelqu'un qui a été impliqué au sein de plusieurs chambres de commerce, autant en Estrie qu'en Montérégie. C'est quelqu'un qui a fait partie aussi, qui s'est impliqué dans la fusion de notre ville vers la fin des années 90. C'est quelqu'un qui a été député chez nous entre 85 et 89. Je suis choyée parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui. C'est quelqu'un que ça fait plus de 20 ans que je connaissais. Ça a été mon mentor. C'est une personne qui était humble, une personne droite, une personne qui a eu beaucoup de succès dans sa vie, juste par rapport à ses relations humaines. Donc, je rends hommage à Monsieur Jacques Tremblay. Puis, c'est ses funérailles ce week-end. Donc, si vous voulez aller faire un tour puis payer vos hommages à la famille, ça se passe au complexe funéraire du Haut-Richelieu le vendredi dès 13h jusqu'en soirée et ensuite le samedi à partir de 10h. Et sur ce, bien, passez une excellente semaine de relâche. Merci. Ouais, merci beaucoup. Puis j'ajouterai aussi que sa dernière bataille fut la sauvegarde de l'Église de l'Acadie, sur laquelle il a énormément travaillé. Et aussi un amoureux du patrimoine. Le dernier, c'était finalement le bus aussi d'Honoré Mercier au parc Honoré Mercier. Oui, c'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé. Se Santerre? Donc, bonsoir tout le monde. Plusieurs dossiers de décision ce soir ont touché le district 2, dont, je vais pas dans l'ordre, mais la résolution d'appui pour l'ouverture d'une bretelle à Saint-Alexandre. C'est à cause du trafic dans l'entrée d'Iberville. Il y a eu des accidents là, cet été parce que le trafic s'accumule sur la 35. Il y a beaucoup de gens qui passent par le secteur pour se rendre vers Saint-Alexandre. Donc, une bonne chose de fait à cet effet-là. Je remercie mes collègues justement pour l'appui pour le championnat canadien pour la demande, pour le dépôt de la candidature pour 2027. Donc, ce sera un bel événement. Déjà, l'été passé, il y a eu un événement en ce sens-là à Iberville. C'est une des plus belles pistes de BMX. Je vous invite à aller voir ça durant l'été. C'est merveilleux. Ils l'entretiennent, ils mobilisent du personnel, des bénévoles. Donc, ça montre à quel point ils sont
engagés dans leur cause. Ensuite de ça, une autre résolution pour la rue Mignonne, une demande pour sécuriser cette sortie-là au coin de la Grande Ligne, puis de la 133. Donc, des fois, sortir, ça peut être hasardeux. Donc, une demande a été envoyée au ministère des Transports aussi. Pour la rue Nadeau, règlement d'emprunt qui a été fait, la piste cyclable qui a tout le long de PML sera sécurisée. Il y aura une bande de béton pour protéger cette piste cyclable-là. C'était un engagement aussi durant la campagne de sécuriser les pistes cyclables. On y va un bout à la fois, donc elle sera mieux aménagée. Il y aura plus d'ombre, plus de canopées pour les prochaines années. On pense à long terme aussi. On veut que il y a des arbres qui sont là présentement qui ne le seront plus, mais on veut qu'ils n'ont pas grandi dans les 10 dernières années. Donc, on va les mettre à un endroit où ils pourront grandir pleinement. Puis, quand la rue sera refaite éventuellement, qu'on n'aura pas à couper des arbres. Finalement, je termine. Oui, il y a la semaine de relâche. Bonne semaine de relâche à mes collègues et à tous les enfants. Rechargez vos batteries et revenez en forme au retour de celle-ci. Mais d'ici au prochain plénier, la majorité des saisons de hockey seront terminées. Donc, j'invite tous les parents qui ont des enfants qui pratiquent le sport à prendre un moment d'aller remercier les coachs de hockey mineur qui travaillent quasiment bénévolement, qui s'investissent pour faire épanouir nos jeunes enfants. Ils font des pratiques, qui se lèvent tôt, qui organisent, qui préparent les tournois, qui préparent les restaurants quand on se déplace, les chambres d'hôtel, etc., qui préparent des activités pour les jeunes. Donc, je vais le faire ici. Merci Simon, Joe, Patrick, Danny, Stéphanie pour l'équipe Mon Garçon. Merci Fensley, Marie-Josée, Jean-Sébastien pour l'équipe de ma fille. Donc, votre passion, votre bienveillance et votre engagement sont grandement appréciés. Bien voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. tvhr9.com pour revoir cette émission ou toutes les autres produites par la télévision du Haut-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine. Au revoir.